Salam tout le monde et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité marocaine. Aujourd'hui, le jeudi 27 avril 2023, on va s'intéresser à un événement qui confirme une fois de plus que les relations entre Rabat et Paris sont loin d'être au beau fixe. En effet, une visite d'une délégation du Sénat français au Maroc a été reportée sine die. Cette délégation conduite par le président du Sénat Gérard Larcher, composée de Christian Cambon et Hervé Marseille, devait se rendre à Rabat fin avril. Restez avec nous pour explorer les raisons qui ont mené à cette annulation dans cette revue de presse tirée du site d'information Le 360. La visite au Maroc de Gérard Larcher, président du Sénat français, Christian Cambon, sénateur du Val-de-Marne, et Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-France, a été reportée sine die, rapporte Africa Intelligence. Mais il n'en sera rien, indique le bulletin d'information Africa Intelligence. Cette décision atteste du gel prolongé des relations entre les deux partenaires, lit-on. Tout porte à croire que le président français n'a pas réussi à désamorcer la crise avec le Maroc. On va avancer, la période n'est pas la meilleure, mais ça ne m'arrêtera pas, avait lancé Emmanuel Macron lundi lors d'une conférence de presse sur sa stratégie en Afrique fin février. Sa volonté, avait-il assuré, est vraiment d'avancer avec le royaume. Le roi Mohamed le sait, nous avons eu plusieurs discussions, il y a des relations personnelles qui sont amicales, avait-il ajouté. Entre le Maroc et la France, les relations sont au plus bas. Une crise profonde continue de se creuser, à la faveur notamment de l'acharnement du parti du président français Emmanuel Macron contre le Maroc au Parlement européen. On s'en souvient, le 19 janvier dernier, ce dernier a adopté une résolution d'urgence contre le royaume, orchestrée par Stéphane Séjourné, ancien conseiller d'Emmanuel Macron, chef de file du parti Renaissance, le parti du président Emmanuel Macron, et du groupe d'eurodéputés Renew Europe. À cela s'ajoute le refus de la France de faire bouger les lignes s'agissant de sa position sur le Sahara marocain. Alors que de grandes puissances comme les États-Unis reconnaissent franchement la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, et que d'autres comme l'Espagne, appuient la proposition d'autonomie comme seule et unique solution au conflit, la France maintient un soutien encore ambivalent au Maroc. Une position exprimée en 2007 déjà, mais qui depuis n'a pas évolué. En décembre dernier, la chef de la diplomatie française s'était rendue au Maroc, où elle avait annoncé la fin de la politique de restriction d'octroi des visas qui avait mis à mal les relations entre Rabat et Paris. Je souhaite continuer pour ma part de pratiquer le même apaisement, avait ajouté Catherine Colonna. Nommé mi-décembre ambassadeur de la France au Maroc, Christophe Lecourtier avait annoncé le 2 février le retour à la normale en termes de délivrance pour les ressortissants marocains. Début avril, une source autorisée au sein du Quai d'Orsay a assuré que la situation est totalement revenue à la normale. Le contexte est loin d'être favorable, mais cela n'empêche pas le président des Républicains, droite, Éric Ciotti, d'annoncer officiellement une visite au Maroc. Ce déplacement est prévu du 3 au 5 mai prochain. Ciotti sera accompagné d'une importante délégation de sa formation politique. Si le but de la visite est de parler d'une relation de responsabilité autour de l'immigration, la finalité est autre. Le voyage correspond à l'attachement de notre famille politique aux liens d'amitié qui unissent nos deux pays, souligne le parti français dans un communiqué relayé par Le Figaro, qui estime que la droite compte bien se faire entendre sur le sujet. Il s'inscrit dans la continuité d'une riche histoire entre le royaume chérifien et la famille gaulliste, marquée par le lien historique qui rapprocha le général de Gaulle du roi Mohamed V, compagnon de la Libération, note le parti. Le président des Républicains entend ainsi poursuivre une relation de fraternité et de responsabilité, autour d'un même souci d'assurer la stabilité autour de la Méditerranée. Un souci de sécurité et de progrès porté aujourd'hui avec ambition par le roi Mohamed VI, interlocuteur incontournable des enjeux méditerranéens, précise LR dans son communiqué. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.